Et elle est donc la chef des députés La France Insoumise à l'Assemblée. C'est Mathilde Panot qui est l'invitée d'RTL Matin. Bonjour et bienvenue sur RTL, Mathilde Bonjour. Panot. PS collabo, on déteste tous le Parti Socialiste dégagé. Voilà comment Olivier Faure a été reçu hier dans le cortège de la manifestation parisienne. Quand vous entendez ça, Mathilde Panot, vous avez envie d'envoyer un texto de réconfort à Olivier Faure ou de lui dire bien fait pour toi ? Non, aucun des deux, mais je crois que le PS doit comprendre que s'il revient dans une période où de nouveau il est rejeté dans les manifestations, c'est parce qu'il est en train de revenir à ce qu'avait fait notamment François Hollande, qui, je le rappelle, avait dit « mon ennemi c'est la finance », qui avait fait moult promesses et qui, derrière, a eu un effet qui a, je crois, dégoûté beaucoup de gens de la politique et fait croire qu'on ne pouvait rien changer dans ce pays. Et je crois que c'est absolument faux. Donc le PS doit revenir à un moment où il est bien accueilli dans les manifestations, par exemple quand il avait adopté un programme de rupture au moment de la NUPES ou du Nouveau Front populaire. Bon, la mobilisation en tout cas était nettement plus faible qu'il y a 15 jours dans les rues. Ça veut dire que la bataille du budget, c'est bien à l'Assemblée nationale qu'elle va devoir être menée. Olivier Faure a rendez-vous à 10h30 à Matignon avec Sébastien Lecornu. Quel conseil vous lui donnez là pour le coup ? Vous lui dites quoi ? Alors la première chose sur la faiblesse des mobilisations, parce qu'on connaît le refrain qui est dit à chaque fois, ça s'essouffle. La CGT annonce 600 000 personnes qui se sont mobilisées hier. Soit 2 millions qui se sont mobilisés entre le 10 septembre, le 18 septembre et le 2 octobre. Ce qui, sans gouvernement, sans budget, est quelque chose d'assez extraordinaire et qui montre qu'il y a une force disponible dans le pays pour balayer Emmanuel Macron, parce que c'est ça la question qui est posée. Même si Éric Coquerel, qui est chez vous, disait hier matin chez nos confrères de TF1, ça ne sera pas une bonne nouvelle s'il y a moins de manifestants. Ça, oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que les mobilisations continuent. Et Monsieur Soto, peut-être avez-vous vous-même fait grève un jour. Vous savez que faire grève 3 fois en un mois, donc perdre 3 fois du salaire, ça coûte effectivement extrêmement cher. Mais ce que je veux dire, c'est que les mobilisations continuent et que ces mobilisations ont eu une victoire populaire avant même leur début, puisqu'elles ont permis de faire chuter M. Bayrou. Date de manifestation ? Ce que je souhaite, oui, et d'ailleurs nous aimerions même que ces initiatives puissent se coordonner pour pouvoir avoir encore plus de force. Mais ce que je souhaite... Ce serait quand la bonne date ? Je ne sais pas, on va avoir. Mais il se trouve que, par exemple, en fin de semaine, nous allons déposer, dès que, enfin, M. Lecornu déposera son gouvernement, puisque je vous signale qu'il vient de battre le record du plus long délai pour nommer un gouvernement, et que nous lui proposons un autre record d'être le Premier ministre le plus éphémère de la 5e République. Vous voulez le faire sauter la semaine prochaine ? Oui, nous voulons, avec une motion de censure, faire partir M. Lecornu, qui est le seul homme de France à avoir participé à tous les gouvernements macronistes depuis 8 ans, et qui ose nous dire qu'il va présenter une rupture avec la politique macroniste. Je crois que plus personne n'y croit dans le pays. Les petites pistes là qu'on évoquait, ça vous donne rien, le rétablissement de la prime Macron, allègement des charges sociales sur les heures sup, ce dont parlait François Langlais ? Je crois que, n'en déplaise à M. Lecornu, le sarkozysme n'est plus à la mode, et que nous sommes dans un moment où il y a un séparatisme fiscal des plus riches dans ce pays qui est insupportable. Et quand vous voyez que M. Lecornu dit taxe Zuckman, c'est non. Retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est non. Abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, c'est non. Suspension, c'est non. Et il dit oui, par contre, à l'aide médicale d'État pour la réformer, ce qui est une demande de l'extrême droite. Il dit aussi certains impôts augmenteront, d'autres diminueront. Ça vaut pas la peine d'en discuter, ça ? Absolument pas. Je vais vous dire, lorsque vous avez M. Bayrou, qui a été censuré par 2/3 des parlementaires, alors cela veut dire que Emmanuel Macron n'a plus aucune légitimité à continuer la même politique coûte que coûte, qui, je le rappelle, a été battue dans les urnes, sévèrement, notamment l'année dernière, lors des législatives anticipées. Et donc, nous demandons le départ du président de la République pour qu'il y ait une élection présidentielle anticipée. Vous n'avez pas donné de message ou de conseil pour Olivier Faure avant son rendez-vous de ce matin ? Je crois qu'il n'y a rien à négocier avec M. Lecornu et que donc il faut co-signer la motion de censure et la porter la semaine prochaine pour pouvoir la voter. Bon, admettons qu'il tombe dès la semaine prochaine, Sébastien Lecornu. Ça va mener où ? Eh bien, nous demandons une présidentielle anticipée. Écoutez, quand vous êtes dans une impasse, la solution, ça reste le peuple. Et il se trouve que l'homme qui est responsable de gouverner contre tout un peuple, dans un système qui s'appelle la 5e République, où on l'a bien vu pendant la réforme de la retraite à 64 ans, un homme seul peut passer contre l'immense majorité du peuple, contre tous les syndicats, et même contre l'Assemblée nationale, puisqu'ils ont dû passer en force par 49-3. Alors, je crois que c'est Emmanuel Macron qui est le problème, et qu'il doit donc démissionner ou être destitué, puisque nous avons une motion de destitution, ce qui permettrait aux Français et aux Françaises de choisir entre les grandes options du pays. C'est de faire tomber tous les premiers ministres successifs jusqu'à obtenir la démission du chef de l'État ?
Bah oui, écoutez, il continue tout le temps la même politique. Nous sommes au 5e Premier ministre depuis 2022, au 3e en moins d'un an. Donc maintenant, je crois que ça suffit et que ce que redisent encore les Français et les Françaises dans la rue ces derniers jours, c'est qu'ils ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron et que les seuls qui les maintiennent encore au pouvoir, eh bien, c'est le Rassemblement national, comme on l'a vu dans les votes qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, avec un pacte qui a été... On va expliquer, parce que ça, nos auditeurs ne sont pas au fait de toute cette cuisine parlementaire. Il y a eu un petit remaniement à l'Assemblée hier avec l'élection du nouveau bureau et des président de commission. Tout à fait. Alors, vous conservez la présidence de la principale commission, la commission des finances, avec Éric Coquerel. En revanche, vous avez perdu la présidence de la commission des affaires économiques. LFI n'a plus la présidence de cette commission. Une bonne chose de fait, a tweeté le patron du groupe LR, Laurent Wauquiez, dans la foulée. Bah, écoutez, ce qui s'est passé, c'est que après un an, il y a un an, vous avez nombre de députés macronistes qui ont été élus dans un rejet de l'extrême droite, avec y compris des candidatures du Nouveau Front Populaire qui se sont retirées pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Un an après exactement, ces mêmes députés macronistes ont conclu un pacte avec l'extrême droite, qu'ils choisissent donc comme partenaire. Ils ont mis des bulletins pour l'extrême droite, faisant ainsi élire des vice-présidents du Rassemblement national, des vice-présidents de toutes les commissions. Au nom de la représentativité. Et de l'autre côté, en échange, non, pas au nom de la représentativité. Ils ont dit. Oui. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont éliminé la gauche de beaucoup des commissions. Et donc, en échange, le Rassemblement national a troqué les intérêts du peuple avec, pour des petits postes, en troquant donc une non-censure, c'est ce qui va se passer la semaine prochaine, et en troquant ce que Yaël Braun-Pivet a dit il y a un jour, la présidente de l'Assemblée sur un média, c'est-à-dire que pour elle, il serait intéressant de reparler de la question de l'exécution provisoire, donc contre une loi d'amnistie pour Madame Le Pen. Voilà ce que fait l'extrême droite. Vous allez un peu loin dans les supputations quand même. Non, l'extrême droite est celle qui par 8 fois a refusé de voter la motion de censure de M. Bayrou. C'est elle qui lui a permis de rester en place pendant 8 mois et de présenter le budget le plus cruel du XXIe siècle. Et c'est elle qui nous a empêchés de discuter de la motion de destitution à l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'on se dise quelques mots de l'actualité qui est aussi internationale. Une partie des bateaux de la flottille pour Gaza a été interceptée par l'armée israélienne. Hier soir, Emmanuel Macron a été on ne peut plus clair. Nous demandons que toutes les règles soient respectées et que nos compatriotes soient protégés. Il est sur le bon positionnement, là, le chef de l'État ? Non, vous vous rendez compte que, par exemple, l'Italie, l'Espagne, la Turquie ont mis à disposition des navires pour accompagner la flottille et la protéger. La France ne fait absolument rien. C'est la 3e fois en moins d'un mois que des ressortissants français, dont des parlementaires, sont arrêtés, kidnappés illégalement et emprisonnés par un État qui est, avec à sa tête, quelqu'un qui est recherché sous un mandat de la Cour pénale d'arrêt internationale. Donc, je vais vous dire, je demande ce matin solennellement au président de la République d'expulser l'ambassadeur de l'État d'Israël en France. Il n'est pas possible d'admettre encore plus longtemps sur notre territoire un représentant d'un État qui par 3 fois a kidnappé de manière illégale une mission qui pour le coup était légale, celle de briser le blocus diplomatique avec Israël. Oui, d'ailleurs je salue le président colombien qui l'a fait et qui a expulsé la mission diplomatique. De même qu'il n'est pas possible d'admettre plus longtemps sur notre territoire le représentant d'un État qui commet un génocide ou qui même, je vais vous dire, Monsieur Soto, qui insulte le président de la République comme il le fait, M. Netanyahou, et qui, de ce fait, insulte l'ensemble du peuple français. Quand vous avez par ailleurs ce même représentant, ce même ambassadeur israélien en France, qui dit sur les militants de la flottille des menaces à peine voilées, je leur souhaite bonne chance pour rester en vie, alors il n'a plus rien à faire dans notre pays. Est-ce que vous souhaitez que le Hamas accepte le plan de paix proposé par Donald Trump et soutenu par la France ? Je souhaite qu'il y ait un cessez-le-feu le plus rapide possible et je souhaite aussi qu'on respecte le droit international. Et je le dis, oui, je vais vous répondre. Je suis assez inquiète du plan de M. Trump et de M. Netanyahou qui ne respectent pas le droit international, car je le rappelle, dans le droit international, il y a le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Mais là, je vous et le fait de redire que l'avenir du peuple palestinien appartient aux Palestiniens et à eux seuls. Est-ce que vous souhaitez que le Hamas accepte le plan de paix ? Je souhaite qu'il y ait un cessez-le-feu. Donc vous répondez pas oui. Non, je ne soutiens pas le plan qui est présenté à la fois par Trump et par Netanyahou, qui est le plan en fait de M. Netanyahou. Mais je souhaite qu'il y ait enfin des sanctions contre M. Netanyahou. Nous sommes en train de discuter le 19e train de sanctions contre M. Poutine et il y a toujours 0 sanction contre Netanyahou. Je souhaite qu'on suspende l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et je souhaite qu'il y ait un embargo de la part de la France sur les exportations d'armes. Merci beaucoup à vous, Mathilde Panot, d'être venue ce matin sur RTL.